Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui peut littéralement transformer votre vie. De quoi s'agit-il à votre avis? Aujourd'hui, je vais vous parler de quitter votre zone de confort. Vous savez, cette zone où tout est familier, où rien ne vous surprend vraiment. C'est rassurant, mais c'est aussi une prison invisible. Beaucoup de gens restent bloqués dans leur routine par peur de l'inconnu, alors qu'il suffit parfois d'un tout petit pas pour enclencher de grandes transformations. Mais avant ça, je me présente. Je suis Laurence Sudo. Je suis formatrice professionnelle certifiée Calliope et spécialisée en création d'entreprise. J'accompagne des salariés à réussir leur reconversion professionnelle en devenant entrepreneurs dans le domaine du bien-être, de la spiritualité et de l'accompagnement aux autres. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer pourquoi rester dans votre zone de confort peut freiner votre épanouissement. Comment des décisions audacieuses peuvent tout changer. Et je vais vous partager un tout petit peu de mon propre parcours. Et surtout, je vais vous dire comment commencer doucement, mais sûrement, à vous en libérer. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pourquoi rester dans sa zone de confort peut freiner votre épanouissement? Hem, Ça se sait, hein, la zone de confort, c'est un endroit où tout est prévisible, c'est agréable, pas forcément, mais savez-vous ce qui se passe quand on reste trop longtemps dans cette zone de confort-là? Eh bien, on stagne. Imaginez une plante dans un pot qui est trop petit. Au début, elle pousse bien, mais avec le temps, ses racines ne peuvent plus s'étendre et elle finit par dépérir. C'est exactement ce qui nous arrive à nous, humains, quand on s'enferme dans nos routines. Pourquoi? Parce que le cerveau, il aime ce qui est connu, mais il a aussi un besoin de stimulation, de nouveauté, pour apprendre, évoluer et se sentir vivant. Et donc, rester dans votre zone de confort, c'est dire non aux opportunités, aux découvertes et surtout à votre propre potentiel. Et c'est ça qui est le plus triste. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes réellement épanoui aujourd'hui ou est-ce que vous avez simplement peur de l'inconnu? Alors, j'avais envie de vous partager, permettez-moi en fait de partager un peu de mon histoire avec vous. J'ai travaillé pendant 15 ans dans des postes à haute responsabilité en marketing et communication, pardon, à Londres et aussi, à Doha, au Qatar. Et sur le papier, tout était parfait, un super salaire, un bel appartement, une super voiture, une carrière prestigieuse. Mais à l'intérieur, je sentais que quelque chose manquait. Et quand ma mère est décédée brutalement, ça a été un électrochoc. Ce drame, en fait, ça m'a poussée à remettre en question ma vie entière. Et j'ai décidé donc de quitter mon CDI, un emploi stable, pour me lancer dans l'inconnu de l'entrepreneuriat. Et vraiment, à l'époque, je n'y connaissais vraiment rien. Je ne connaissais personne qui était entrepreneur. Et ça fait partie aussi du chemin et de ce que je transmets aujourd'hui, parce que moi, je suis passée par le chemin difficile et qu'on peut le faire de façon beaucoup moins Heu, difficile que ce que moi j'ai pu faire et c'était effrayant bien sûr, mais aussi, ça a été la meilleure décision de ma vie. Maintenant que je me retourne après 7 ans, vraiment ça a été la meilleure décision de ma vie et aujourd'hui voilà, je suis formatrice, coach, et j'ai aidé près de 180 personnes à lancer leur activité et à changer leur vie et tout ça, en fait, ça serait pas arrivé si j'étais restée dans ma zone de confort. Mais au-delà, en fait, de d'avoir créé une vie, professionnelle qui a un impact, j'ai aussi pu créer une vie, personnelle qui, en fait, je fais même plus la différence entre, la distinction plutôt entre, professionnel et personnel puisque c'est ma vie tout court et j'ai pu créer, en fait, une vie où, je peux vivre, où est-ce que j'ai envie de vivre. Pour l'instant, par exemple, je suis à Casablanca, je vis à Casablanca. Je peux travailler de n'importe où. Je viens de passer, 7 semaines en France pour, la fin d'année, par exemple et ça n'empêche en rien, que je puisse continuer à travailler. Bref, tout ça, en fait, je l'ai construit parce que
Je ne suis pas restée dans ma zone de confort. Et prendre des décisions qui peuvent paraître audacieuses, en fait, ça signifie pas, tout bouleverser d'un coup. Ça veut dire écouter cette petite voix intérieure qui sait ce que vous voulez vraiment. Ce n'est pas facile, mais croyez-moi, c'est infiniment et incroyablement gratifiant. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter cette voix-là qui sait à l'intérieur de vous. Parce que plus vous la ferez taire, plus, hem vous ne voudrez pas l'écouter, plus, votre zone de confort, en fait, va devenir inconfortable. Donc, comment faire pour aller vers le changement? Je sais que quitter, en fait, sa zone de confort, ben, ça peut faire peur. Notre cerveau, il est là aussi pour nous garder dans cette zone de confort, pour nous protéger. C'est son rôle, même si, ben, comme je viens de vous l'expliquer, ça le fait aussi dépérir. Et c'est pourquoi, en fait, je vous propose une approche qui soit douce, ce qu'on appelle les micro-pas. Les micro-pas, en fait, c'est l'art de diviser un grand changement en toutes petites étapes réalisables. Hem, Par exemple, bah, vous voulez changer de carrière. Commencez par lire un livre, suivre une formation, suivez une formation en ligne gratuite, puis investissez, pour vous former sur votre domaine de rêve. Vous voulez surmonter la peur de l'échec? Essayez une nouvelle activité, comme un cours de danse ou de yoga. L'idée, en fait, c'est de vous habituer à sortir un peu de votre routine chaque jour. Chaque petit pas que vous ferez, en fait, renforcera votre confiance en vous. Et au bout d'un moment, ces petits pas deviendront une nouvelle habitude, un nouvel élan. Et vous serez surprise de voir ben, tout ce que vous pouvez accomplir avec cette méthode. Et c'est surtout, voilà, c'est l'accumulation des petits pas. Et à un moment donné, vous retournerez et vous verrez tout le chemin que vous avez parcouru. Et ça, il n'y a rien de meilleur comme, sensation que ça et je vous le promets. Donc ben, je vous invite à agir dès aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêt à quitter votre zone de confort et à voir ce dont vous êtes vraiment capable? N'attendez pas un moment parfait parce que ce moment, en fait, c'est maintenant. Il n'y a pas de moment parfait, malgré tout ce qu'on peut dire. Et commencez, ben, par un tout petit pas dès aujourd'hui. Peut-être que, bah, regarder cette vidéo est déjà votre petit pas et dans ce cas, ben, bravo à vous. Mais vraiment, je vous encourage et n'hésitez pas à partager, dans les commentaires et je vous soutiendrai dans tous vos petits pas et je vous aiderai à apporter de la clarté sur le prochain pas que vous devriez faire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. En description, je vous ai préparé des ressources gratuites pour vous aider à sortir de votre zone de confort et avancer vers vos objectifs. N'oubliez jamais, tout ce que vous désirez se trouve de l'autre côté de votre zone de confort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.